Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi une vidéo de Philissimo avec Patrick Beko où il parle de l'église et pas des pasteurs en Afrique. Cette vidéo m'a particulièrement intéressé parce que dans cette vidéo, il parle d'une anecdote qui m'a touché personnellement, dans ma famille, en fait entre moi et ma mère, quand je voulais venir en Europe. Franchement les amis, ce que Patrick Beko dit dans cette vidéo est très intéressant. On va écouter la vidéo, on va sur la vidéo, je vais mettre mes commentaires là-dessus. Il parle de deux types de relations. Il parle de relations entre chaque personne en Afrique et son Dieu, ou bien chaque personne en Afrique et son pasteur. En supposant que si tu veux suivre ton vrai Dieu, c'est le lien entre toi et ton Dieu que tu dois pouvoir créer. Suivons la vidéo et on mettra les commentaires là-dessus. Ce que je dis tout simplement, c'est que il faut, et là, à la décharge des pasteurs, les fidèles doivent se documenter eux-mêmes. Qu'ils disent, si tu es chrétien, je respecte ta religion, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu lis ce que dit la parole du livre saint que tu consultes. C'est tout. Ne cherche pas d'intermédiaire. Et quand on aura ce rapport-là à Dieu, nous ne regarderons plus les pasteurs de la même manière. Mais tant que Dieu viendra... En fait, nous pensons que Dieu prime. Mais en réalité, ce sont les pasteurs qui priment. Nous pensons que c'est Dieu qui prime, mais pourtant, ce sont les pasteurs qui priment. Vous savez, s'il y a une chose en Afrique que beaucoup de personnes critiquent, c'est bien ça, c'est que les gens ont tendance à vénérer plus leurs prêtres, leurs pasteurs, que même Dieu. C'est vrai d'ailleurs que quand j'étais au Cameroun, je me rappelle bien, maman un jour, parce que ma mère est très chrétienne, catholique, elle m'avait demandé d'appeler son prêtre Abbé, mon père, machin, mais je lui avais dit, mais pourquoi Abbé, pourquoi mon père? Moi c'est monsieur, je peux l'appeler monsieur tel. Pourquoi automatiquement Abbé? Je dis non, c'est un prêtre, on dit mon père, on dit Abbé. Ça m'a directement touché en disant que c'est ça en fait en Afrique. On vénère le prêtre, on vénère le pasteur, mais on ne vénère pas Dieu. Et donc, lui dit clairement ici là que les gens doivent aller se documenter, ils doivent aller lire la Bible, parce que c'est là qu'on a le vrai enseignement, quelle que soit la religion. Il dit bien, quelle que soit votre religion, que vous soyez musulman, bouddhiste, vous devrez aller lire vos livres sacrés et avoir un lien direct avec Dieu. Et non vénérer le pasteur, vénérer le prêtre. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, ne mentons pas, dans beaucoup de nos églises en Afrique, dans beaucoup de fidèles en Afrique, vénèrent généralement leur pasteur. Du coup, ça fait que le pasteur dit fais ça, et fait. Fais ça, il fait. Donc, un moment donné, ça devient qu'il n'est plus capable de savoir est-ce que ce que le pasteur me demande de faire est bon ou pas bon. Et pour savoir ça, c'est l'habit. Et je trouve ça très intéressant de dire ça ici. Et parce que les pasteurs prient dans la vie de beaucoup de gens, il est difficile pour ceux-là de voir la main de Dieu. Il faut compter sur lui, pas sur les gens qui prient. C'est là où tu dis que les pasteurs les aident, que les pasteurs prient pour eux. Ils sont délivrés de situation. Le chômage, le pasteur a prié, il a trouvé un travail. Mon frère, parlons-en. Ce que je dis tout simplement. Vous savez, la prédication est là. Et intrinsèquement liée à l'environnement social dans lequel il se tient. Est-ce que vous savez ça? Ce que je dis tout simplement, c'est que il faut vous prier là. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné le travail? Les fidèles doivent se documenter eux-mêmes. Si tu es chrétien, comment vous savez, vous êtes allé déposer votre CV. Tu lis ce que dit la parole du livre saint que tu vous êtes allé déposer votre CV. Ne cherche pas d'internet. Vous avez prié, on vous a appelé. Oui. Et quand on aura ce rapport à Dieu, mais qu'est-ce qui vous dit qu'on vous a appelé parce que vous avez prié? C'est une croyance. Mais tant que Dieu vient, c'est la raison pour laquelle nous pensons que Dieu en Afrique on prie pour le fils. En réalité, ce sont les pasteurs qui prient. Non, je vous dis. Dieu qui prie. C'est même cette phrase qui m'a fait la vidéo aussi, tourner cette vidéo. C'est pour ça qu'en Afrique, on prie pour le visa. Les amis, je vous raconte une anecdote que moi j'ai eue avec ma mère quand j'étais au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, j'ai eu l'admission de l'école, c'était en juin 2017. Et du coup, voilà, admission de l'école, on prépare le visa, c'est-à-dire tous les documents qu'il faut, prise en charge, billet d'avion, assurance, les documents de l'école, voilà, on prépare tous les documents qu'il faut pour pouvoir se préparer pour aller donc déposer le jour de rendez-vous. Donc j'ai pris un rendez-vous, je me rappelle, c'était en août 2017. Et donc j'ai préparé tout le dossier, tout était déjà complet. Que du complet, c'est vraiment complet, tout est après, donc il est suffisamment se préparer pour l'entretien, tout ce qu'on fait pour pouvoir obtenir le visa à l'ambassade. Et donc ma maman, très chrétienne, catholique, confirmée, qui est vraiment chrétienne et qui, c'est bien, hein, c'est pas que mauvais, me dit, comme tu vas faire ta demande de visa, tu ferais mieux de prendre ton dossier pour être déposé dans le public à l'église.
Il dit quoi? Elle me dit oui, tu prends ton dossier complet, et tu vas le poser dans le pulpit à l'église comme ça. Lorsqu'on va prier, ça passe que ton dossier est là. On va prier pour toi et automatiquement tu vas le visa. Moi j'ai regardé comme ça. Tout ce dossier que j'ai fait l'effort de l'avoir, tu me demandes d'aller prendre le risque de le déposer dans le pulpit à l'église. Si ça disparaît, tu vas me dire quoi? Si ça se brûle, tu vas me dire quoi? Si une souris vient, il ne sait pas, sur les gens qui font ça. Que les pasteurs les aident, que les pasteurs prient pour eux. Ce sont des situations. Le chômage, le pasteur a prié, il a trouvé un travail. Mon frère, parlons-en. On peut te poser à la base si tu veux. Vous savez, la prédication dans ta chambre, au moins c'est à côté de toi, mais au moins c'est en sécurité. Et un traitement lié à l'environnement social dans lequel il se tient. Est-ce que vous savez ça? Elle a dit, les gens en Afrique prient ça. Ça veut dire comment donner. Les gens ne se rendent pas compte comment donner. Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné le travail? Mais le travail, l'effort, c'est ça qui donne les choses. Parce que c'est l'exaucement de la prière. Les gens non, comment vous savez? Vous êtes allé déposer votre CV, n'est-ce pas? Avant que j'avais pris, j'avais pas le travail. Non, non. Ça dit quoi? Ça veut dire vous êtes allé déposer votre CV. Oui. Non, c'est pas vous avez prié, on vous a appelé. Oui. C'est la semaine d'avant, quand je n'avais pas prié, on m'a pas appelé. Préparer un CV, mais qu'est-ce qui vous dit qu'on vous a appelé parce que vous avez prié? C'est une croyance. C'est la raison pour laquelle en Afrique on prie pour le visa. Même si tu pries n'importe comment, même si tu pries comment, tu vas voilà, rien n'est arrivé concrètement. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a très plu cette anecdote de monsieur de parti de parce qu'en fait, ça m'a rappelé directement mon cas avec ma maman. Vous voyez, au moment donné, on vénère les dieux, les pasteurs, on vénère les prêtres, mais en soi, on ne connaît réellement pas Dieu. En juin 2017. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. Et vous savez pourquoi j'ai pris pour le visa? Non, non, pourquoi les gens prient pour le visa. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Je vais arrêter ici, vous voyez finir sur mon arrêt, ne pas dire. En fait, ce que monsieur veut dire par exemple, c'est pour dire qu'on ne prie pas pour le visa. On prie pour son bonheur, on prie pour sa famille, on prie pour les têtes des différents, pour ceux qui sont catholiques, on prie pour l'humanité, on prie pour que Dieu nous donne la sagesse, on prie pour que Dieu nous donne la santé, même la santé, même pour la santé, il faut d'abord que toi tu fais des efforts. Parce que tu peux boire le coca tous les jours, boire la bière tous les jours, fumer la dope tous les jours et prier pour la santé. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Donc on prie pour des choses de valeur. On ne peut pas prier pour le visa. Parce que le visa, c'est un truc administratif. Il a dit clairement. C'est pas que la personne qui va avoir ton visa va dire non, qui va avoir ton dossier, ou le Saint-Esprit va te dire, paf, va dire, le Saint-Esprit tombe sur moi, qui donne le visa à cette personne, je donne le visa à cette personne, c'est bon. Ton dossier n'est pas propre, ton dossier n'est pas clair, tu n'auras pas le visa. Ça, c'est certain. Donc, ton dossier est bon, ton dossier est clair, tu déposes, le visa va arriver. C'est comme ça. Ton dossier est bon, tu as un bon dossier, tu auras le visa. Donc, le monsieur n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Il n'est pas en train de dire que, non, au contraire, il dit bien, Dieu existe. Dans toutes les religions, il y a un livre sacré qui dit la parole de Dieu, qui établit la parole de Dieu, qui donne l'enseignement de Dieu. Allez le lire, allez l'apprendre, allez savoir, allez avoir des relations avec Dieu et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que, par exemple, que votre pasteur, vous te pouvez raconter, elle compare ce qui dit n'est pas totalement vrai parce que Dieu a lu la parole de Dieu et voilà ce que Dieu me demande de faire. Donc pour moi, je trouve cette vidéo très très intéressante et ce monsieur, franchement, il dit clairement les choses comme il faut. Franchement, moi ça m'a plu. Voilà, il dit clairement que les Africains doivent penser à créer leur relation avec Dieu et non avec des personnes. Donc même en commentaire, est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu penses que ce monsieur Patrick Bekoua a raison? Si c'est vrai, que les Africains n'ont pas vraiment des relations avec Dieu et plutôt avec les pasteurs, avec les prêtres, donc tu penses que c'est faux? Le pasteur, le prêtre est comme celui qui doit intercéder. Voilà, un peu comme Marie, chez catholique, envers Dieu ou Jésus, et que tu penses que c'est normal de pouvoir vénérer, de pouvoir mourir son pasteur ou son prêtre. Mets-moi sans commentaire, ou son imam, mets-moi sans commentaire, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao. Mais en soi, on ne connaît réellement pas Dieu. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. Et vous savez pourquoi les gens prient pour le visa? Non, non, enfin, pourquoi ils prient? Les gens prient pour les visas. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Je vais arrêter ici, vous voyez finir sur mon arrêt, ne pas dire rien. En fait, ce que monsieur veut dire par exemple, c'est pour dire qu'on ne prie pas pour le visa. On prie pour son bonheur, on prie pour sa famille,
On prie pour peut-être les différents, pour ceux qui sont catholiques. On prie pour l'humanité. On prie pour que Dieu nous donne la sagesse. On prie pour que Dieu nous donne la santé. Même la santé, oui. Même pour la santé, il faut d'abord que tu fasses des efforts. Parce que tu peux pas boire le coca tous les jours, boire la bière tous les jours, fumer la dope tous les jours et prier pour la santé. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Donc, on prie pour des choses de valeur. On ne peut pas prier pour le visa. Parce que le visa, c'est un truc administratif. Il a dit clairement. C'est pas que la personne qui va voir ton visa va dire non, qui va voir ton dossier, va dire, ah, ou le Saint-Esprit te dit, paf, va dire, ah, le Saint-Esprit tombe sur moi, il donne le visa à cette personne, il donne le visa à cette personne, c'est bon. Non. Ton dossier n'est pas propre, ton dossier n'est pas clair, tu n'auras pas le visa. Ça, c'est certain. Donc, ton dossier est bon, ton dossier est clair, tu déposes, le visa va arriver. C'est comme ça. Ton dossier est bon, tu as un bon dossier, tu auras le visa. Donc, le monsieur n'est pas en train de dire que Dieu n'existait pas. Il n'est pas en train de dire que, non. Au contraire, il dit bien, Dieu existe. Dans toutes les religions, il y a un livre sacré qui dit la parole de Dieu, qui établit la parole de Dieu, qui donne l'enseignement de Dieu. Allez le lire, allez l'apprendre, allez savoir, allez avoir des relations avec Dieu et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que, par exemple, votre pasteur, votre père raconte, vous allez comprendre ce qu'il dit n'est pas totalement vrai parce que j'ai lu la parole de Dieu et voilà ce que Dieu me demande de faire. Donc, pour moi, j'ai trouvé cette vidéo très, très intéressante et ce monsieur, franchement, il dit clairement les choses comme il faut. Franchement, moi, ça m'a plu. Voilà, il dit clairement que les Africains doivent penser à créer leur relation avec Dieu et non avec des personnes. Donc, même en commentaire, est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu penses que ce monsieur Patrick Bekoe a raison? Si c'est vrai, que les Africains n'ont pas vraiment des relations avec Dieu et plutôt avec les pasteurs, avec les prêtres, ou tu penses que c'est faux? Le pasteur, le prêtre est comme celui qui doit intercéder, voilà, un peu comme Marie, chez les catholiques, envers Dieu ou Jésus, et que tu penses que c'est normal de pouvoir vénérer, de pouvoir louer son pasteur ou son prêtre. Mets-moi ça en commentaire, ou son imam même. Mets-moi ça en commentaire, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.